Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea, je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 30 septembre 2024. Et bien comme tous les jours, je vais commencer avec le livre des réponses que vous connaissez bien, The Book of Answers. Je vais l'ouvrir au hasard pour voir quel message nous délivre le livre. À l'orée de cette journée de lundi et de cette nouvelle semaine, ça y est, on bascule vers le mois d'octobre. Cela pourrait te coûter. Alors effectivement, quand ce message apparaît, pour moi, il fait forcément référence à une notion de dépense. Coûter, pour moi, c'est financier. Alors il y a ce premier sens qui tout de suite me vient à l'esprit, parce que c'est le plus simple. Donc attention aux frais inattendus, au fait que ça puisse coûter plus cher que prévu, pour ceux qui avaient déjà des dépenses de prévu. Voilà, il peut y avoir de la dépense dans l'air. Alors cela pourrait te coûter, ça peut aussi me parler de devoir faire un effort supplémentaire ou quelque chose d'imprévu. Pourquoi pas à l'égard de quelqu'un, de quelque chose. On verra si cette notion de coût, quel qu'il soit, revient dans notre tirage. Bon, et bien cette semaine, j'ai décidé de vous représenter le tarot Camelot. Je l'avais déjà utilisé toute la semaine dernière, je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, je vous propose de le retrouver de nouveau pour cette semaine. Donc c'est le tarot issu de la série Camelot. Alors il n'y a pas besoin d'être fan non plus de la série pour suivre notre tirage du jour. Alors comme d'habitude, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus en plus de détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 30 septembre 2024. J'ai une carte volontaire qui est tombée. Vous voyez la difficulté avec ce jeu magnifique mais très grand, c'est de battre les cartes. C'est pas grave, j'interpréterai la carte volontaire juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici par l'arcane majeur de la mort. Alors elle s'appelle pas comme ça dans le tarot Camelot, elle s'appelle l'Ankou. Alors je le dis toujours et je le répéterai sans cesse, l'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort physique de quelqu'un, elle me parle de la fin d'un cycle. Et à l'endroit, ça me parle de renouveau, de commencement, de la fin des épreuves. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très sympa finalement. Alors derrière ça, j'ai cette carte du 3 de bâton qui est inversée. Et le 3 de bâton inversé, c'est le ralentissement, le blocage. Alors effectivement, on nous annonce le fait qu'un nouveau cycle semble déjà à l'œuvre. Déjà à l'œuvre puisque la carte est à gauche, ça veut dire que c'est déjà en train de se passer. Peut-être que vous constatez que certaines de vos difficultés sont en train de s'arrêter ou en tout cas commence petit à petit à s'arranger. Il peut également me parler ce en-coup de tout simplement la fin d'un cycle un petit peu négatif, mais bon, c'est quand même un petit peu ralenti, c'est pas encore le réveil le plus rapide et le plus fabuleux qui soit. Ça veut pas dire que ça va pas venir, mais on va peut-être encore un petit peu être dans l'attente. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous êtes venu à bout de vos problèmes relationnels, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même au travail, quelles que soient les relations. Voilà, il y a du mieux, mais on est encore un petit peu frileux, c'est pas encore les grandes embrassades, les grandes amitiés. Alors si je prends par exemple un exemple professionnel, voilà, vous êtes venu à bout de votre recherche d'emploi, vous commencez à venir à bout de difficultés professionnelles, pourquoi pas même à bout de difficultés financières, à bout de difficultés quant à l'élaboration d'un projet, mais effectivement il y a des petits ralentissements, on n'est pas encore dans la totale plénitude. Ça peut être par exemple le fait que votre contrat de travail met du temps à arriver, je ne sais pas, un remboursement met du temps, peu importe, voilà, on n'est pas encore dans la rapidité, mais ça ne compromet en rien l'élan de ce cycle positif qui est là. Alors on complète ici avec le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, incarné ici par le sonneur de Camelot, à l'endroit, c'est une carte de communication, d'oralité, de discours clair, de se faire entendre. Alors est-ce qu'on va se faire entendre par rapport à ces retards pour justement accélérer les choses et la venue de ce cycle positif? Nous allons le voir. Alors j'ai étalé le tarot Camelot sur mon tapis latéral. Je m'apprête à prendre 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette toute dernière journée du mois de septembre 2024, lundi 30. On
commence ici avec eh bien, le 6 de bâton incarné par le personnage de Perceval. Alors c'est une carte qui me parle de réussite, de triomphe, de gloire, et c'est déjà, on va dire, amorcé dans votre vie puisque nous sommes sur la gauche incarnant plutôt le passé en cartomancie. Il y a quelque chose que vous avez réussi. Alors ça peut être quelque chose eh bien, de tout à fait personnel, voilà, on le répète, vous êtes venu à bout de vos difficultés relationnelles, peu importe avec qui, peu importe à quel sujet, vous êtes venu à bout de vos difficultés professionnelles, financières. On a dit qu'un cycle heureux était en train de s'ouvrir pour vous. La gloire, elle est incarnée ici, et à mon avis, elle est déjà là depuis quelques jours. Alors derrière ça, eh bien, j'ai le 6 d'épée, et il est inversé. Alors le 6 d'épée, lorsqu'il est inversé, eh bien, il me parle de difficultés à s'extirper du quotidien, d'une routine, d'une lenteur. Donc la notion de lenteur revient ici. La carte, elle nous montre une milice urbaine qui par définition fait toujours le même chemin, c'est très routinier, et on voit effectivement qu'il est difficile bien de profiter de notre réussite parce qu'il y a quelque chose du quotidien qui nous en empêche. Alors est-ce qu'on n'a pas assez de temps? Est-ce qu'on est pris par des tâches du quotidien? Voilà, on va recouvrir pour voir. On termine ici avec le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, quand il est inversé, c'est le compromis. Voilà, c'est la diplomatie, c'est réussir à venir à bout de ses difficultés et pourquoi pas même de ses conflits ou de la fin d'une situation délicate grâce eh bien, au compromis. Pourquoi pas à l'oralité, puisque c'est une carte qui est déjà tombée précédemment, donc on peut parler et donc réussir à sortir eh bien, de ces difficultés-là. Si je reprends vos 3 premières cartes initiales, ma consultante, mon consultant me parle d'une période plutôt sympa, plutôt positive pour vous, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, matériel, financier, et ça peut être dans tous les domaines. Souvent, un cycle positif, ça joue positivement sur tous les domaines de votre vie. Alors on a parlé de petits ralentissements aujourd'hui, de petites lenteurs, et pourquoi pas effectivement de routines un petit peu difficiles. On a du mal à sortir des sentiers battus, on a des choses à faire qui font partie du quotidien et qui gênent un petit peu cette réussite. On me parle en tout cas de trouver des issues favorables quoi qu'il arrive, soit ce soir, soit, eh bien pourquoi pas les jours à venir, la droite incarnant plutôt le futur en cartomancie. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal. Alors nous reprenons ici avec le 6 de bâton. Succès, gloire, réussite, que ce soit dans la vie privée, dans les relations, dans la vie matérielle, on est plutôt pas mal et ça fait probablement déjà quelques heures, quelques jours que l'on sent que les choses vont plutôt bien pour nous. Alors j'ai la lune, arcane majeure, qui est ici inversée, une arcane souvent mystérieuse. Alors l'arcane majeure de la lune, elle nous parle d'un blocage émotionnel. Voilà, il y a quelque chose qui vous bloque peut-être et qui vous empêche de profiter à 100% de votre réussite. Alors est-ce que vous hésitez à vous lancer? Est-ce que pour l'instant vous êtes encore frileux et frileuse de cette amélioration d'attitude, de comportement, de situations délicates? Je vous donne un exemple privé et un exemple matériel. Vous avez peut-être connu une période de difficultés relationnelles et ça va mieux. Ça va mieux dans votre couple, ça va mieux dans la famille, ça va mieux avec un ami, ça va mieux avec les voisins, avec les collègues. Mais vous restez un petit peu sur vos gardes. Voilà, vous n'êtes pas encore prêt à vous lâcher totalement. Peut-être qu'on reste un petit peu méfiant par rapport à ces situations déjà vécues. Sur le plan matériel, je vous donne un exemple, ça va mieux, vous avez trouvé un emploi, on vous a confié un dossier sympa à traiter au boulot, vos finances vont le mieux, mais vous restez un petit peu sur vos gardes, peut-être que vous avez peur, tout simplement, que les difficultés se représentent, que ce succès ne soit que temporaire. La lune, c'est voilà, le blocage émotionnel, mais qu'on se bloque nous-mêmes, tout simplement. Allez, je recouvre encore une fois, et j'ai la carte du perdu. Alors la carte du perdu, c'est l'arcane majeur du pendu, dans le tarot un petit peu plus, on va dire, traditionnel. Alors l'arcane majeur du perdu, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'altruisme exacerbé, de notre capacité à se sacrifier toujours pour les autres et à faire passer les autres avant nous. Alors peut-être effectivement, eh bien que ces succès, quels qu'ils soient, eh bien sont un petit peu gâchés, on l'a dit, par vos blocages, par vos craintes, et notamment voilà la crainte toujours de penser aux autres. Alors je vous redonne un exemple, les choses vont mieux dans votre sphère relationnelle, mais vous restez un petit peu sur la réserve. Pour moi, il y a effectivement cette notion que vous avez l'impression de toujours vous sacrifier pour les autres, peut-être à être trop généreux, généreuse, et par conséquent à être déçu, et du coup, même si les autres ont peut-être pris des engagements
engagement auprès de vous, de faire des efforts, etc., eh bien clairement vous attendez de voir que ça se passe. Les mots, maintenant ça va bien, c'est les actions qui comptent. Si c'est dans la vie matérielle, vous restez un petit peu sur la réserve, peut-être eh bien que vous ne croyez pas complètement à votre succès, votre promotion, votre réussite, et effectivement on me parle avec cet arcane du perdu, eh bien de votre capacité là encore, eh bien à penser toujours aux autres. Peut-être que vous vous sentez mal, alors peut-être parce que la promotion était promise à quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez peur eh bien qu'on vous traite d'égoïste. Voilà, il y a quelque chose qui vous gêne par rapport à votre réussite. Alors voilà, est-ce que vous avez eu la place ou le dossier à gérer à la place de quelqu'un? Voilà, on est un petit peu dans ce blocage, peut-être que vous n'osez pas le dire aussi aux autres. La lune inversée, ça peut être ça. Je me tais, je ne dis rien parce que je suis gênée de ce qui m'arrive, même si c'est positif. Alors on recouvre une dernière fois avec le fouille-merde. Alors le fouille-merde, c'est une carte plutôt amusante avec ce petit nom comme ça, qui en fait remplace tout simplement le cavalier de denier. Alors il est inversé, ça veut dire qu'on est tout à fait lucide sur la situation, qu'on est également lucide sur nos défauts et peut-être sur ce qui ne va pas, d'où notre silence. On va refaire ici ce premier ensemble. Pour moi, vous vivez une période plutôt positive dans votre vie. Alors première déclinaison, ça va plutôt bien et mieux dans les aspects privés de votre vie. C'est la joie à la maison, vous avez réussi à venir à bout de conflits ou de difficultés sentimentales, amicales, ça va mieux avec vos collègues. Bref, on est vraiment dans le mieux, mais il y a quand même une petite réticence à totalement se lâcher, comme si vous n'y croyez pas tout à fait. Peut-être que vous avez envie de voir les efforts que les autres ont promis de faire avant de véritablement lâcher prise par rapport à toutes ces questions. En effet, le fouille-merde m'indique que vous êtes complètement lucide sur les autres, sur les personnes que vous avez en face de vous, peut-être, et bien que ces personnes, effectivement, ont souvent tendance à parler, mais à ne pas réellement agir. Bref, vous attendez les efforts promis au cours de ces derniers temps. Dans un deuxième temps, si vous êtes plutôt dans une période positive au travail, par rapport à vos projets qui avancent bien, par rapport à vos finances, par rapport à votre entreprise, votre commerce, eh bien on me parle également du fait que vous restez un petit peu sur la retenue et surtout que vous préférez taire certaines informations de peur de susciter, pourquoi pas, la rancœur, la jalousie d'autres personnes, vous qui avez tendance à toujours faire attention à ce que les autres pensent, quitte malheureusement à vous laisser sur la réserve. En effet, vous êtes lucide sur le fait que votre réussite peut ne pas plaire à certaines personnes. Alors ici, j'ai le 6 d'épée inversé, difficulté à se sortir d'une routine. Alors, est-ce qu'on a du mal à boucler nos choses routinières? C'est possible. Par exemple, vous avez une routine établie dans votre vie et franchement, c'est la course aujourd'hui et vous n'arrivez pas à faire ce qui est prévu, que ce soit à la maison ou au travail, par exemple. Alors derrière ça, j'ai le sporadique. Alors c'est l'as de bâton, tout simplement. Alors l'as de bâton, lorsqu'il est inversé, ça me parle d'un manque de motivation. C'est le blocage, le fait pourquoi pas qu'il nous manque un outil pour pouvoir avancer. Alors effectivement, on est bloqué dans nos routines, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Alors ça peut être par exemple le fait d'avoir un véhicule par exemple qui n'avance pas, que le train habituel qu'on doit prendre, ne passe pas. Ça peut être également le fait que vous aviez prévu de faire quelque chose, un travail, un bricolage, que votre outil casse ou tombe en panne. Voilà, quelque chose qui peut vous manquer. Vous allez au travail, votre ordinateur ne s'allume pas. Bref, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais pas quelque chose de catastrophique. Oui, ça peut me parler de panne, de retard, de ce genre de choses qui, certes, nous fait prendre du retard, mais qui en soi n'est pas bien compliqué. Alors j'ai le cavalier de bâton qui est inversé. Et le cavalier de bâton inversé, c'est être enrôlé dans une entreprise peu recommandable. Voilà, c'est aussi les choses qui sont vouées à l'échec. Bon, on va pas se mentir, même s'il y a du retard, du blocage, ça risque vraiment de nous pénaliser aujourd'hui. En effet, peut-être qu'il n'y aura pas réparation rapidement. Alors je reprends mon exemple, vous arrivez au boulot, votre ordi ne s'allume pas, il est possible qu'on ne trouve pas de solution dans l'immédiat. Pareil à la maison, vous avez prévu de faire un bricolage avec je ne sais trop quel outil. Cet outil se bloque, s'enraye, se casse et du coup ça remet complètement en question ce que vous deviez faire. Il est possible qu'on ne trouve pas forcément de solution dans l'immédiat.
Voilà, on est un petit peu bloqué par ces situations. Alors il est possible aussi qu'on soit tenté de faire un peu n'importe quoi pour essayer quand même de faire ce que nous avions prévu de faire. Alors je sais pas, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais ça peut me faire penser ou tout simplement au fait qu'on va peut-être opter pour des solutions qui clairement ne sont pas forcément des solutions très pertinentes et qu'on devrait peut-être s'abstenir. Alors derrière ça, j'ai le 2 de bâton qui est inversé. Le 2 de bâton, c'est l'indécision. C'est le fait de s'éparpiller, d'être dans tous les sens. Bon, effectivement, ce deuxième ensemble que je vais vous refaire me fait penser à une journée de lundi un petit peu chaotique. Il y a quelque chose qui est bloqué, mais pas quelque chose de grave. Vous êtes bouleversé dans vos routines. Alors, exemple, que ce soit au travail ou à la maison, vous avez du travail à faire, vous avez une tâche à faire, patatras, c'est bloqué peut-être à cause d'un outil, d'un appareil qui ne fonctionne pas, d'un moyen de transport qui s'enraye. Bref, on me dit que ça peut vraiment vous pénaliser sur la journée, voire ne pas du tout se réparer. Attention, on me parle de dispersion, vous allez peut-être aller dans tous les sens pour essayer de trouver des solutions, appeler différentes personnes, essayer de trouver l'outil. Bref, ça va pas avancer des masses, rien de catastrophique, mais effectivement, on peut être pas mal retardé aujourd'hui et notre to-do list ne va pas avancer des masses. Alors on regarde ici notre dernière carte, le 5 d'épée inversé, c'est le compromis, donc oui, ça va nous embêter, mais on va trouver des solutions, pourquoi pas en fin de journée ou les jours d'après, comme quoi effectivement, certes c'est désagréable, mais ce n'est pas durable. Alors derrière ça, j'ai cette carte du 7 d'épée qui est inversée. Alors le 7 d'épée inversé, c'est le fait de fuir ses responsabilités, c'est le manque d'engagement, c'est les errements, donc on va plus le prendre comme ça. Pour moi, effectivement, on va tâtonner pas mal dans cette journée pour essayer de trouver des moyens de venir à bout de tout ce qu'on a à faire malgré les petites péripéties qui nous attendent. Et pour moi, effectivement, à la fin de cette journée, ou pourquoi pas même demain, on trouve des solutions, pourquoi pas par le biais du dialogue. Voilà, vous parlez à un voisin qui vous dit attends, je vais te prêter l'outil qui te manque. Vous parlez à votre collègue qui va vous dire bon écoute, occupe mon poste, prends mon PC, je vais t'aider, etc. Voilà, on trouve des solutions et pour moi effectivement c'est la fin de l'errement et de ce moment un peu chaotique où on cherche des solutions et où clairement on n'en trouve pas. Alors derrière ça, j'ai le 5 de bâton qui est inversé. Le 5 de bâton, c'est vraiment la volonté d'apaiser une situation, c'est d'éviter le conflit. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'on trouve des solutions qui évitent justement de se retrouver dans la panade. Voilà, le conflit, c'est pas forcément la dispute, c'est tout simplement le fait que vous avez des choses à faire et qu'il y a un apaisement qui est trouvé probablement parce que solution est trouvée en fin de journée, pourquoi pas les jours d'après également. Nous terminons ici avec le 4 de bâton. C'est une belle carte qui me parle d'accomplissement après l'effort. Voilà, vous allez y arriver, vous allez venir à bout de ce travail, de cette tâche qui a un peu été mise en suspens aujourd'hui en raison de petites difficultés, pourquoi pas matérielles. Rien de bien méchant. Oui, ça peut vous faire perdre quelques heures, mais je le répète, on n'est pas du tout dans les choses catastrophistes. Je vous refais ce dernier ensemble avant de passer au bilan. On me parle du fait que vous allez trouver des solutions, alors peut-être un peu tardivement, par rapport à ce qui vous a bloqué aujourd'hui dans un travail, dans une routine, dans une tâche, dans un bricolage, peu importe. À mon avis, ça va se décanter grâce au dialogue. Peut-être que vous allez demander de l'aide à une personne, en parler et que la personne va elle-même proposer son aide, son outil, etc. Pour tout simplement vous dépanner. On va trouver une forme d'apaisement et de résolution de la situation, mais après maintes efforts et travail pour essayer de trouver cette solution. Il est possible que vous soyez bien fatigué à la fin de cette journée dont je vous refais un bilan lundi 30 septembre 2024. On me dit que vous êtes plutôt dans une période positive, ma consultante, mon consultant, que ce soit sur les aspects privés ou plus matériels de votre vie. Mais quelque chose vous empêche d'y croire à 100%, vous voulez des actes plutôt que des paroles, notamment dans les situations relationnelles qui s'apaisent, conscient des défauts des gens et notamment de leur côté beau parleur. Et puis c'est pareil dans le travail, vous préférez taire peut-être les avancées qui sont vôtres, de peur de vexer les autres ou de créer des rancœurs, jalousies et autres.
me parle également de blocage pour cette journée, de retard et pourquoi pas de panne, de choses qui n'avancent pas et qui vous empêchent du coup de faire ce qui était prévu. Alors ça risque peut-être de vous handicaper pour une bonne partie de la journée. On ne trouve pas forcément des solutions dans l'immédiat, il y a de l'énervement qui est là et effectivement il y a pas mal de tentatives qui peuvent être vouées à l'échec au fur et à mesure de la journée. Ne vous dispersez pas, il y a vraiment l'idée que vous pourriez élaborer des stratégies de solutions complètement ubuesques et pas forcément efficaces. Les choses s'arrangent mais plutôt sur la fin de journée, voire demain, grâce au dialogue, à l'apaisement ou à la demande à l'aide, vous allez finir ce que vous aviez prévu. Mais effectivement, il y a cette petite parenthèse un peu fouillie à prévoir dans cette journée de lundi. Allez, comme d'habitude, je vais conclure votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble latéral. Ça sera le petit oracle de l'intuition pour aujourd'hui. J'ouvre le coffret et je prends une carte au hasard. Alors, c'est quoi? C'est la carte de la tolérance. Je vais vous faire la lecture. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées, de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Alors, pour moi, cette carte de la tolérance, elle me parle forcément de relationnel. Donc effectivement, pour moi, tous les aspects relationnels de notre vie vont mieux. Il y a également cette idée qu'il faut peut-être mettre derrière vous votre méfiance. Peut-être effectivement que les choses vont mieux, mais que vous attendez des preuves d'arrangement de situation. Laissez un petit peu ça de côté, voilà. Laissez les gens, on va dire, agir plutôt que d'être toujours dans la méfiance. Par rapport à l'aide que vous pourriez obtenir par rapport à cette casserie, cette péripétie dans la journée, là aussi, ne soyez pas tout de suite dans la critique. Imaginez quelqu'un vous dit, bon attends, je vais te dépanner et la solution que vous propose cette personne ne vous semble pas adéquate, du coup vous commencez à critiquer, à vous énerver parce que toute la journée ça a été compliqué. Voilà, soyez cool, soyez tolérants, il y a quand même l'idée que les autres peuvent être porteurs de solutions aujourd'hui. Voilà ma consultante, mon consultant pour votre tirage du jour. Alors, vous le savez, j'ai pris l'habitude depuis quelques semaines de terminer votre tirage en vous laissant poser une question à laquelle je réponds grâce à l'oracle Réponse Angélique. Comme c'est lundi, je vous rappelle un petit peu les règles concernant ce tirage. Donc je vous laisse poser une question en induisant qu'une réponse, ça peut porter sur les aspects sentimentaux, amicaux, familiaux, financiers, pro et matériels de votre vie. Concentrez-vous bien au moment de poser votre question en choisissant tous les mots que vous allez choisir avec précision. Vous pouvez penser à votre question dans votre tête, l'écrire, la chuchoter, peu importe. Choisissez le vecteur avec lequel vous vous sentez le mieux à l'aise et pourquoi pas, si c'est possible, faites-le dans un lieu dans lequel vous vous sentez au calme et plutôt bien, en confiance, serein et sereine. Alors bien sûr, toutes ces choses prennent du temps. N'hésitez pas à mettre les vidéos en pause pour pouvoir vous laisser le temps de réfléchir à votre question et à me remettre en lecture dès que la question elle est prête. Voilà. Alors j'ai déjà étalé l'oracle Réponse Angélique sur mon tapis latéral et je vais maintenant tirer une carte pour vous apporter une réponse à votre question. La réponse à votre question est affirmez-vous. Alors la carte affirmez-vous, elle nous dit que clairement la réponse à votre question, elle est positive, mais ça dépend surtout de vous et de votre positionnement. Pour moi, affirmez-vous, ça veut dire dis ce que tu veux. Et clairement, en disant les choses, les choses s'arrangeront positivement. Je vous donne un exemple relationnel. Vous demandez par exemple si les choses vont s'arranger dans votre couple, si votre grand amour va enfin sonner à votre porte, si votre ex va revenir, si jamais c'est votre souhait, si les histoires familiales, amicales vont s'arranger. On me dit qu'il faut oser s'affirmer. Pourquoi pas envoyer le texto de la paix? Pourquoi pas créer un rendez-vous? Bref, c'est à vous de prendre la parole pour que les choses s'arrangent. Peut-être que vous avez questionné la sphère pro, matérielle, financière. Mon budget va-t-il s'améliorer? Vais-je obtenir ce poste que je convoite tant? Il faut peut-être oser demander un entretien, demander un rendez-vous pour enfin faire sa place. Voilà, pour les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à communiquer, à faire de la pub, à vous affirmer et à croire en vos capacités de réussite. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Et puis n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Ça veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le
visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche, cela vous permettra d'être informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée du lundi, mais aussi une bonne semaine, une belle entrée dans ce mois d'octobre. Puissiez-vous effectivement venir à bout de vos petites difficultés d'organisation du jour. À n'en point douter, ça sera le cas. Restez patient et à l'écoute de ce que les autres peuvent vous proposer comme solution. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à demain pour votre tirage du mardi.